Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va se replonger tous ensemble au cœur du Vendée Globe avec le nouveau livre, je devrais dire, de Sébastien Destremaux qui s'appelle Retour en enfer et qui sort aujourd'hui même aux éditions EXO. J'ai la chance que la maison d'édition m'ait contactée en me proposant de le lire en avant-première pour vous en parler. Ce que je fais avec énormément de joie et de reconnaissance puisque j'adore te parler de tous les livres maritimes de près ou de loin que je lis et qui nous aident à être de meilleurs marins et je pense qu'on a tous beaucoup de choses à apprendre de l'expérience de Sébastien. Tu connais certainement Le Navigateur puisqu'il avait déjà participé au Vendée Globe il y a 4 ans et il était revenu nous raconter son expérience avec ce livre-ci, Seul au monde, qui est un livre passionnant et qui nous raconte ses 124 jours de navigation et son expérience entre guillemets de bon dernier, mais surtout tout ce que cette aventure a façonné en lui. Donc on replonge et on repart à l'aventure à ses côtés avec ce nouveau livre. Qu'est-ce que je peux te dire si tu n'as pas suivi son aventure dans le Vendée Globe? C'est qu'il est parti avec un bateau qui était certainement bien moins équipé et bien moins préparé que certains autres de ses concurrents, qu'il ne doit sa chance de participer au Vendée Globe principalement à, bien sûr, à certains sponsors, mais aussi à tous les petits sponsors, pas anonymes, mais voilà, de moindre importance, les petits donateurs qui se sont cotisés et qui ont permis les donations de proches, etc., qui ont permis qu'il puisse s'aligner sur la ligne de départ et qu'il a fait le choix de partir avec un bateau qui était bien moins préparé et qui a eu beaucoup moins de temps de préparation puisque de revirement de situation en défection de sponsor, la décision finalement de participer ou pas au Vendée Globe s'est pris pas à la dernière minute parce qu'il faut quand même un certain temps pour préparer de tels bateaux, mais c'est quand même pris assez près de la deadline, si on peut dire, ce qui a certainement joué un rôle très important dans son aventure-ci et dans la façon dont se sont déroulés tous ces événements. On va pas se mentir, c'est une course au large dans laquelle il va subir un nombre incalculable d'avaries et presque chaque jour va justifier sa peine, on va dire, et il va aller d'avarie en avarie, ce qui va considérablement aussi bien entacher ses chances de compétition et son objectif de finalité de rentrer au Sable d'Olonne, mais c'est aussi ce qui va complètement forger son expérience dans cette navigation, le pousser en fait au retranchement de ses limites et aux confins de tout ce qu'il peut puiser en lui pour aller le plus loin possible et pour vivre le maximum d'expériences et de choses au cours de cette navigation. Concernant le livre en lui-même, pas de panique si tu n'as pas lu le premier livre de Sébastien. Tout ce que tu as besoin entre guillemets de savoir que tu aurais pu manquer dans le premier livre, c'est assez bien explicité, évidemment de façon brève, évidemment de façon plus anecdotique. Si tu veux plus de détails, il faudra lire le premier livre, notamment dans tout ce qui va concerner ses rapports familiaux, comment sa famille et son vécu d'enfant et d'adolescent et de jeune adulte ont construit la personne qu'il est aujourd'hui. Et le marin qu'il est aujourd'hui, bien sûr que si tu veux tout ça, il faudra lire le premier livre. Mais quand il y a des allusions à sa famille, à ses enfants, à des expériences passées, elles sont suffisamment bien explicitées dans les lignes qui suivent pour que tu puisses comprendre ce livre entièrement, même si tu n'as pas lu le premier livre. Donc déjà, là-dessus, pas d'inquiétude. Deuxièmement, qu'est-ce que je peux te dire? Concernant l'écriture, c'est une écriture qui s'est faite là encore à 4 mains avec le journaliste Henri Aguet, c'est ça? Qui l'a aidé justement à mettre en forme tout ça et à mettre en forme toutes ses notes. Et ce que je trouve, c'est que l'écriture est simple, vraiment simple, et je dis ça de façon pas du tout péjorative, mais quand je dis simple, c'est une écriture qui se rapproche au maximum, je trouve, d'un langage parlé, d'un langage courant qui nous donne un sentiment certainement d'appartenance au récit, à l'histoire. On retrouve évidemment le ton à la fois taquin, impertinent qu'on peut connaître à Sébastien Destremaux, avec énormément d'humour. Je trouve que c'est quelqu'un qui a énormément d'humour et notamment sur lui-même. Et on retrouve tout ça dans le livre avec bien évidemment des expressions typiques du Sud, typiques de par chez nous, notamment dans certains mots, dans certaines expressions qui viennent discrètement se glisser dans le récit, ce qui nous donne vraiment le sentiment d'être complètement immergé dans le récit, presque d'être un confident, d'être à bord du bateau et d'être un témoin de l'aventure et de ce qui se passe. On se croit vraiment embarqué. Ce que j'ai aimé aussi dans la structure du livre, c'est que les chapitres sont vraiment très courts, 2-3 pages, 4-5, mais ça c'est jamais des chapitres très très longs. Des comptes chaque jour est écrit jour 1, jour 2, jour 3 et tout le livre se passe comme ça. Chaque petit chapitre nous raconte une journée, ce qui nous donne vraiment un sentiment de rapidité, d'immersion. Ça vient structurer une temporalité qui est assez propre à la mer et où on voit comment une simple avarie, par exemple, un jour de navigation va être le problème du jour et va occuper complètement toutes les pensées, toute l'énergie et toute l'attention de Sébastien à bord de son bateau, ce qui va faire que les journées vont passer à une vitesse folle, d'avarie en avarie, de problème en problème,
de solutions à inventer. C'est un livre, je pense, qui met en avant et qui montre aussi toute l'inventivité et toute l'ingéniosité dont a pu faire preuve Sébastien lors de ce voyage-là, lors de cette course-là, parce que de toutes ces avaries et de toutes ces galères qu'il a traversées, il a réussi à tenir et à mener son voilier jusqu'à la moitié du monde. C'est quand même énorme, jusqu'en Nouvelle-Zélande, et 70 jours en mer avec un bateau dans lequel on passe son temps à aller de problème en problème. Je pense qu'il y a énormément de gens qui auraient abandonné avant, et du coup c'est passionnant de voir toute l'inventivité dont il fait preuve, mais aussi évidemment on est là dans les moments de doute, dans les moments où il se demande qu'est-ce qu'il vient faire ici, pourquoi repartir pour un deuxième Vendée Globe quand on s'est suffisamment prouvé de choses à soi-même dans le premier. Donc on est aussi témoin de tous ces doutes, de tous ces moments où il faut dealer avec une mer qui n'avance pas, avec de la pétrole. Donc je trouve que le chapitrage vient vraiment rythmer notre lecture et vient nous amener certaines représentations de la durée. Comment cette impression de durée plus ou moins élastique suivant les problèmes du jour vont être perçues plus ou moins différemment par Sébastien. Le chapitrage nous retransmet ça de façon assez impressionnante, je trouve. Évidemment, la personne de Sébastien Destremaux en elle-même peut ne pas plaire à tout le monde parce que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui a un fort tempérament. Et je dis ça avec toute la bienveillance que je peux avoir, mais c'est quelqu'un qui peut paraître, ou plutôt apparaître, comme quelqu'un d'atypique, de marginal, certainement aux antipodes de certains autres marins et compétiteurs qu'on a eu dans cette compétition. Et pourtant, je trouve que derrière toute cette carapace, toute cette image de vieux boucanier, si on peut dire, et peut-être aussi derrière une image assez je m'en foutiste qui peut transparaître, il y a beaucoup de choses qui semblent être, entre guillemets, de l'ordre de la carapace, pas de la protection ou de la défense, mais peut-être du réactionnisme par rapport à un système, à une société, à un système de valeurs auquel il n'est pas en accord. Et je trouve que dès les premières pages du livre, on se rend compte que derrière toute cette façade, il y a une personne vraiment honnête et assez sincère dans ce qu'il décrit. On ressent une personnalité authentique. C'est justement ça, entre guillemets, qui plaît pas à tout le monde, parce que quand on a une personnalité authentique, on n'est pas aussi lisse, on n'est pas aussi policé que ce qu'il faudrait l'être pour parler de ce genre de choses. Moi, c'est un personnage qui me touche assez. Je dois dire que j'ai été agréablement surprise à la lecture de ce livre, parce que là où je pensais, alors pas totalement puisque j'avais lu son premier livre et que je connaissais un peu le ton de son écriture, mais voilà, je me disais, bon, c'est peut-être encore un énième récit de course au large comme on les connaît. Et en fait, bien plus qu'un récit de capacité technique et de performance, c'est un récit qui va vraiment nous plonger presque au cœur de son introspection personnelle, au cœur de ses questionnements, de ses doutes, de ses moments de force et de faiblesse. Surtout, je crois que la mer a ce pouvoir immense de nous transformer et de nous bouleverser au plus profond de nous-mêmes. Et en fait, je trouve que c'est très agréable de voir toute l'évolution de cette personne au cours de ces 70 jours en mer, de voir l'évolution de ses questionnements, l'évolution, oui, de sa personne intérieure finalement, l'évolution après son premier livre, de ce qu'il en a retiré et de ce qu'il vient encore chercher en mer. Finalement, la mer, c'est presque pas une thérapie, mais une compagne de connaissance de soi. Et c'est un livre qui vient remettre en question la vision actuelle que l'on a du Vendée Globe, mais plus largement de la course au large, de la compétition, avec, comment dire, tout un questionnement autour de ces bateaux qui sont de plus en plus performants, de plus en plus équipés. On l'a vu notamment ces dernières années avec l'apparition et la démocratisation des foils, où les bateaux ne naviguent même plus sur l'eau, ils volent sur l'eau. Donc voilà, on est un peu dans cette société et dans ce rapport de force où il faut en faire toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort, toujours mieux, et où finalement on est valorisé que par un nombre de secondes au chronomètre ou de diplôme ou de rang social ou de classement dans la compétition, alors qu'on ne voit même plus les compétences. On est dans la compétition et pas dans la compétence, et on devient aveugle à la compétence même de tous ces marins qui finissent pas premiers en fait, parce que tant que t'es pas dans les 3 premiers, c'est un peu caricatural, mais globalement ça nous invite à nous questionner là-dessus et à nous questionner sur quand termine la réussite, le succès à la compétition, et quand commence l'échec. Est-ce que finir dernier d'un Vendée Globe et le boucler en 124 jours, c'est un échec, ou est-ce que c'est quand même une victoire? Est-ce que abandonner, déclarer l'abandon au bout de 70 jours en mer, quand on a enchaîné avarie sur avarie et qu'on a quand même joué d'ingéniosité pour arriver à mener son bateau jusqu'en Nouvelle-Zélande dans des conditions qui étaient pas possibles, est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est pas un échec? Ça nous invite vraiment à nous questionner autour de tout ça. Et forcément, par extension, quand on s'en questionne pour la mer, on s'en questionne pour la vie en
général. Et donc je trouve que c'est des questions qu'il est important de poser, qu'il est important de se poser et qui sont passionnantes à se poser. Il y a vraiment, j'ai envie de dire dans ce livre, une philosophie de l'échec et des vertus de l'échec. Ça fait énormément de bien à entendre. Alors je sais que ça fait un peu caricatural et que ça fait un peu discours de développement personnel à la noix. De voir l'échec comme un chemin de vie, c'est pourtant, je pense, le meilleur moyen d'arriver à soi et d'arriver à se connaître soi, c'est de voir que la victoire, c'est pas forcément d'arriver premier dans une compétition et que souvent, le voyage qu'on a fait et les enseignements qu'on a tirés, de la façon dont ils nous ont transformés sont certainement la plus grande victoire en fait qu'on peut en retirer, bien plus que voilà un simple numéro à une course. Donc ça, je trouve que c'est très appréciable de remettre ces questions-là au centre. Je finirai en te disant que ce livre, ça nous invite aussi à accepter notre part de marginalité à tous. Clairement, quand il s'est mis au départ de ce Vendée Globe, Sébastien Destremo, c'était pas la personne qu'on attendait pour gagner. C'était certainement aussi eu égard à sa performance passée et au bateau qu'il avait, c'était un peu l'outsider de la course dès le départ. Je trouve que ce livre a vraiment une bienveillance, quelque chose qui remet au centre, entre guillemets, le droit à être marginal, le droit à être différent de ce qu'on attend d'un compétiteur de course au large, mais plus généralement de quelqu'un dans la vie. Ça nous invite vraiment, là encore, à accepter notre marginalité à tous et à être pleinement soi, au-delà des faux semblants qu'on cherche à nous imposer, des dictats de la société ou de la course ou de la compétition. Mais quand je te dis de la compétition, c'est au sens large parce que finalement on est constamment étreint par la compétition au quotidien. Et ce personnage atypique, un peu grande gueule, un peu bougon des fois, un peu enfant turbulent, vient vraiment nous libérer certains de ces dictats qui nous enserrent encore et dont lui il a réussi à s'affranchir. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un souffle d'air frais dans ce livre. Comme je te dis, c'est presque une ode à l'authenticité, à l'atypicité et à la marginalité dans tout ce que ces mots portent et véhiculent de positif, hein. Attention, je te dis pas d'aller faire cramer des voitures à la fin de ta lecture pour t'affirmer comme quelqu'un de marginal, c'est pas du tout ça que je suis en train de te dire, mais juste voilà, renouer avec soi-même, avec ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est certainement l'un des plus forts messages que peut nous porter le livre. Je finirai quand même par te dire que la fin m'a laissé un tout petit peu mitigée parce que je trouve que comme dans son premier roman, toute la fin s'accélère vraiment très très vite à partir du moment où il prend la décision d'abandonner, où il se rend en Nouvelle-Zélande. Et c'est un tout petit peu frustrant parce qu'on se sent aux prémices d'une nouvelle aventure, aux portes de quelque chose de nouveau et on a envie de l'accompagner encore, on a envie de voir ce qui va se passer par la suite, comment il va sortir de cette aventure et rebondir de tout ça. Mais finalement, c'est son histoire et ça lui appartient à lui. Mais voilà, c'est le seul reproche que je ferais sur le livre, c'est que je trouve la fin un tout petit peu trop abrupte et on aurait voulu en avoir encore un peu plus. Pour finir, parce que c'est déjà trop long, je te dirais que bien plus qu'un livre de compétition en mer, c'est avant tout un livre qui parle aussi bien de liens familiaux, de prospection, de liens avec soi-même. Je voulais te finir en te citant cette phrase dans le chapitre 1, dans laquelle Sébastien Destremo affirme haut et fort son ambition. Je ne concours pas contre les autres, mais contre moi-même. Et je pense que cette phrase à elle-même, elle résume tout le livre et toute la philosophie et certainement la philosophie de vie, si on peut dire, du navigateur. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre que je t'encourage à lire, ça se lit très bien, ça se lit très très vite. Comme je te le disais, on est vraiment happé par l'écriture, les journées défilent à un rythme fou et voilà, c'est vraiment un livre qui pose énormément de questions, qui nous fait nous poser des questions et nous remettre en question, mais aussi qui nous invite à accepter notre part de marginalité, à croire en nous-mêmes quand personne ne croit en nous et à aller au bout de nous-mêmes, à être juste simplement, pleinement nous-mêmes et entièrement nous-mêmes. Et je pense que c'est juste le plus beau message qu'il pouvait nous porter. Voilà, j'espère que tu auras envie de le lire. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu vas le lire, si tu as lu son premier livre. Si tu as envie que je te parle plus en détail du premier livre, parce que du coup je me suis pas étendue dessus parce que j'avais beaucoup de choses à te dire sur ce livre, n'hésite pas à me le dire aussi. Comme d'habitude, je te mets la critique écrite sur Goodreads pour que tu puisses lire ça de façon plus synthétique et mieux formulée parce que comme tu le sais, je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, donc pour moi je préfère résumer mes critiques à l'écrit, donc tu les retrouves sur Goodreads et je te dis à bientôt pour de nouveaux conseils lecture. À bientôt!